Une des théories du complot qui touche l'histoire que j'apprécie tout particulièrement, c'est celle qui prétend que toute notre histoire n'est qu'un mensonge. J'avais très rapidement évoqué ce sujet il y a maintenant presque 2 ans, mais récemment une vidéo de ce cher Alt 236 m'a remis en face de cette étrange hypothèse. Il y a des artistes qui me fascinent, comme Escher ou Bosch, notamment car ils me rappellent l'une des choses que j'aime le plus dans l'art, que ce soit une représentation visuelle plus classique ou même musicale. L'une des sensations que j'adore ressentir devant une œuvre, c'est le vertige. Alors je sais pas vraiment d'où ça vient, je pense que ça a un lien avec mon amour pour l'astronomie ou encore ma fascination pour l'univers Lovecraftien. Quoi qu'il en soit, je voulais vous montrer ça. Dès le premier coup d'œil, c'est bon, le vertige est bien là. On est en plein dans une représentation qui semble sortir tout droit d'un cauchemar, avec des formes géométriques parfaites, le tout dans un chaos général. On se perd dans ses œuvres et les dimensions semblent titanesques. Lovecraft nous fait un clin d'œil. Car en effet, là, j'ai eu l'impression de me retrouver devant une représentation inédite des grands anciens. Mais je suis pas là pour vous parler de ça aujourd'hui, mais plutôt de celui qui se cache derrière ces œuvres. Anatoly Fomenko, né en 1945 en Union soviétique, est grand mathématicien et membre de l'Académie des sciences de Russie. Alors on comprend tout de suite mieux toutes ces formes géométriques et la présence de ces dés une fois qu'on connaît sa profession. Mais outre son talent en mathématiques et dans le domaine artistique, l'homme cache aussi une part d'ombre. Faut savoir qu'Anatoly Fomenko est du genre à rester pas mal dans son coin, à pas beaucoup parler et surtout à énormément réfléchir. Et comme tout le monde, il aime bien se faire des petits films en sa tête et élaborer dans son esprit des théories farfelues sur notre monde, l'univers, etc. À moins que je sois le seul à faire ça. Mais là où ça peut devenir limite, c'est quand on confond ses rêves avec la réalité. Vous voyez où je veux en venir, c'est ce gars qui est à l'origine de ce qu'on appelle la nouvelle chronologie. Concrètement, c'est une théorie qui voudrait que l'histoire telle qu'on la connaît ne commence qu'au Xe siècle, et que toutes les époques antérieures ne soient qu'un mensonge. Donc l'Égypte antique, l'Empire romain, les Perses, la Mésopotamie, Babylone, tout ça, des conneries. Oui, là on tombe dans le classique, tout est faux. L'histoire commencerait donc au Xe siècle et la crucifixion de Jésus aurait eu lieu en 1083, après Jésus-Christ, à Constantinople. Alors du coup, absolument tout, serait soit une réécriture, soit une mauvaise interprétation des historiens. La guerre de Troie et les croisades seraient alors un seul et même événement. Le passé de l'Angleterre serait en fait ce qu'on attribue à l'Empire byzantin. Bref, comme dit tout à l'heure, tout est faux. Pour Fomenko, l'étude des textes anciens, que ce soit des traités de l'Empire romain, des hiéroglyphes égyptiens, les ruines dans le croissant fertile, tout ça c'est du bullshit. Il remet donc en cause sans pression les travaux de centaines d'archéologues, chercheurs, linguistes et historiens à travers les siècles. Il va même jusqu'à remettre en doute l'efficacité de la datation au carbone 14. En gros, c'est une méthode scientifique qui permet de dater précisément l'année de mort d'un organisme vivant, donc animaux, plantes, humains, etc. Et donc c'est un peu complexe à expliquer aussi rapidement, surtout que c'est vraiment pas mon domaine de prédilection. Alors je vous dirais juste qu'on mesure la quantité de carbone contenu dans le sol où on a retrouvé l'organisme mort, avec son taux de carbone dans cet organisme. Et de ce que j'ai cru comprendre, après la mort, l'organisme échange le carbone présent en lui avec celui à l'extérieur, jusqu'à quasiment disparaître. Car plus le temps passe, plus le taux de ce qu'on appelle le radiocarbone diminue. Et c'est ce qui permet aux scientifiques de dater les restes d'organismes vivants. Parenthèse clos. Mais du coup, si ce grand complot mondial est vrai, qui en est à l'origine? Les Illuminati? Non. Les francs-maçons? Non. Les reptiliens? Non plus. D'après Fomenko, ce sont les jésuites. Les jésuites, c'est une congrégation catholique, donc grosso modo un regroupement de religieux. Appelé aussi Compagnie de Jésus, avec pour sceau les 3 premières lettres de Jésus en grec, et avec pour devise Ad Majorem Dei Gloriam, pour une plus grande gloire de Dieu. On comprend donc qu'ils sont pas mal centrés sur la religion et surtout Jésus. Fondé en 1540 à Paris, approuvé par le pape Paul III en 1540, c'est pas vraiment une société secrète puisqu'ils font vœu d'allégeance au pape. Mais il y a quand même un voile mystérieux qui flotte sur les jésuites. En effet, on les soupçonne d'être à l'origine de pas mal de rebondissements dans l'histoire. On dit qu'ils auraient assassiné Molière qui se moquait d'eux dans ses pièces, vous allez voir ma vidéo sur le masque de fer, mais aussi ils seraient à l'origine de la Révolution française. Et d'après Fomenko, leur plus grand coup aurait été de réussir à modifier toute notre histoire en faisant une espèce d'énorme réécriture de tous les anciens documents qu'on avait. Et c'est l'un des membres des jésuites, un certain Joseph Juste Scaliger, qui serait à l'origine de ce complot. Alors ce gars, c'est un peu l'image qu'on se fait d'un érudit à la Renaissance. Né en 1540 et mort en 1609, il était historien, écrivain, philosophe, archéologue, professeur, traducteur et j'en passe. Bref, le mec touchait un peu à tout. Donc pas besoin de vous dire que les scientifiques, mais aussi les historiens considèrent les théories de Fomenko comme de la pseudo-théorie, voire de la désinformation, voire même du négationnisme. Après plusieurs tables rondes au sujet de cette théorie, on conclut qu'elle n'apporte rien, ni à l'histoire, ni à la science. Mais je dois vous avouer un truc, en fait c'est pas vraiment Fomenko qui est à l'origine de ces théories. On reste en Russie avec Nikolai Morozov,
qui est un révolutionnaire de 1917. Né en 1854 et mort en 1946, il est le véritable instigateur de la nouvelle chronologie. Mais elle n'a pas eu grand succès à l'époque, voire pas du tout jusqu'à ce que Fomenko tombe dessus. Mais Morozov n'est pas non plus un énième conspirationniste sorti de nulle part, puisqu'il a lui aussi une formation scientifique puisqu'il était chimiste et astronome. Pour l'anecdote, il s'était même battu pour que les sciences soient enseignées dans son lycée. Mais on a vu que ces théories ne valent pas grand chose. Alors où est-ce que je veux en venir? Eh bien revoyons les œuvres de Fomenko. C'est très technique, le gars qui a fait ça était mathématicien. Oui, bon. Eh bien peut-être, je dis bien peut-être, non pas qu'il ait raison, mais peut-être qu'il faudrait se sortir de l'image stéréotypée du complotiste attardé qui vit dans sa caravane au fin fond du Texas avec sa Winchester sur les genoux. Parce qu'en fait, Fomenko, il est vraiment hyper intéressant. Déjà, il est complètement perché, bon ça on l'a vu, ça se voit dans ses œuvres, dans ses propos, etc. Mais en fait, c'est un cas assez classique. En fait, cette théorie n'a pas vraiment d'adepte. On compte bien le champion d'échecs Garry Kasparov, mais on n'a pas autant de succès que la Terre plate par exemple. Mais j'ai justement décidé de prendre un peu de recul et d'arrêter de traiter les complotistes d'attardés. Car Fomenko, je pense qu'il ne soit pas débile. Il est juste dans son monde. Et je dis que c'est un cas assez classique car en réalité beaucoup d'artistes soutiennent des théories conspirationnistes. Alors je suis pas en train de vous ressortir un énième argument d'autorité du style si ce mec ultra connu y croit, c'est que c'est vrai. Non. Ce que je veux dire, bon, alors je veux pas faire la psychologie de comptoir, mais à mon avis certains sont tellement en recherche d'évasion en permanence qu'ils arrivent à se convaincre que leur monde existe. Ou peut-être même qu'ils ne sont même pas convaincus par ce qu'ils disent. Mais voilà, l'artiste peut être totalement perché. Et perso, j'adore ça, et comme disait Alt dans sa vidéo, le fait que Fomenko défende ses théories conspirationnistes donne une certaine aura à son travail. Alors non, c'est pas un plaidoyer pour que vous vous mettiez à croire que tout est faux, mais juste qu'il faudrait se sortir de l'image du bouseux ignorant. Alt conclut sa vidéo par: Je vous invite à aller scruter son travail en détail, car chaque dessin peut être admiré pendant des heures, contrairement à ses théories. Mais je suis pas tout à fait d'accord. En fait, pour moi, les deux sont complémentaires, car elles font partie d'une seule et même personne. Alors oui, ces théories n'apportent rien à l'histoire, ça n'apporte rien à la science, mais bordel que c'est cool d'imaginer ce genre de truc totalement barré. Ça donne justement un côté encore plus mystique qu'aux œuvres de Fomenko. Et justement, ces dérives conspirationnistes font partie de l'œuvre de l'artiste, car elles entrent dans sa volonté de vouloir aller à contrario de notre société. Une sorte de manière un peu grossière de vouloir se détacher d'un monde dont on ne veut pas. Merci d'avoir regardé, comme d'habitude, le pouce bleu, le commentaire, abonnez-vous, allez me soutenir sur Utip, c'est gratuit, tu regardes une pub de 30 secondes et moi ça me rapporte 5 centimes. Allez me suivre sur Twitter, Instagram, vous connaissez. Moi je vous donne rendez-vous, à la prochaine.